Regardons un peu qu'est-ce qu'il y en a des coordonnées polaires. En intégrale double, c'est le changement de variable qu'on va faire systématiquement. Donc, quand je vais me rendre de l'origine des axes à un point XY dans le plan, je peux y aller de façon rectangulaire ou en coordonnées cartésiennes en disant je me déplace d'un certain nombre d'unités selon l'axe des X, je tourne à 90 degrés, puis je me déplace d'un certain nombre d'unités selon l'axe des Y, positif ou négatif. Dans mon cas, c'est du plus, j'arrive à mon point. En coordonnées polaires, ce qu'on va dire, c'est je tourne d'un angle θ et j'avance d'une longueur r. Ou encore, je fais une certaine longueur r sur l'axe des X, puis je pivote ce segment-là d'un angle θ. J'arrive à mon point, donc j'ai un point de coordonnées soit XY, soit rθ. Évidemment, θ, c'est l'angle que fait le vecteur OP avec le petit vecteur I, l'axe des X. Puis R, c'est la norme de ce vecteur-là. Évidemment, c'est comme si je pouvais faire un triangle rectangle en abaissant une hauteur à partir du point XY ou rθ jusqu'à l'axe des X. On aurait que X égale R cos θ, Y égale R sin θ. Ce qu'on appelle les équations de passage d'un système de coordonnées dans un autre. Donc là, je passe des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Si je veux passer... En fait, si je connais R et θ, je vais pouvoir trouver X. Donc, c'est passer des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes ou rectangulaires. Puis l'inverse, si je veux connaître R en connaissant XY, c'est la norme de mon vecteur. Donc, c'est la racine de X2 plus Y2. Puis l'angle, c'est l'arc tangente de Y sur X. Puis plus pi si le dénominateur est négatif. Puis évidemment, on ne considère pas de R négatif parce que R, c'est une distance. Mais il n'y a rien qui nous empêche quand même d'aller tracer dans l'axe, sous l'axe des X. Donc un point de coordonnées moins R θ correspond à un point de coordonnées R θ plus pi. Si j'ai mon angle ici que je fais plus pi, mais je vais arriver dans les négatifs. OK, donc si on veut faire des changements de variables en utilisant les coordonnées polaires, qu'est-ce que je dois déjà connaître? C'est le jacobien de ce changement de coordonnées-là. S'il y a une petite erreur là, dans mon note de cours, ça va être J en UV. Donc, je vais avoir le jacobien exprimé dans les variables U et V. Regardez mes équations ici à l'écran. OK. Donc, on avait vu précédemment qu'est-ce qu'était le jacobien. Bon. Puis, je dois le prendre en valeur absolue. Donc, j'ai la valeur absolue du déterminant de la matrice jacobienne. Je suis à deux variables, j'ai une matrice 2 par 2. Donc, on va écrire les équations, vu que c'est la première fois qu'on en fait avec un changement de variable spécifique. Donc, je vais dériver ma fonction. Okay, ma fonction de départ est exprimée en x et y, puis je vais l'exprimer par la suite en r et θ. Donc, je vais faire la dérivée de x par rapport à chacune de ces variables. Donc, del x, del r, del x, del θ, puis je vais faire la même chose avec y. Donc, del y, del r, et del y, oups, del θ. Okay. Donc, ce sera égal à la valeur absolue. On pourrait l'écrire valeur absolue du déterminant. Si vous ne voulez pas écrire le symbole DET, ça a l'air d'une valeur absolue, mais vu qu'on est dans une matrice, il n'y aura pas nécessairement de confusion. Ça a l'air d'une norme, mais on voit, vu que c'est une matrice, c'est la valeur absolue du déterminant.
Fait que del x de l'air, je dérive x par rapport à r. X est égal à r cos θ. Si je dérive par rapport à r, j'obtiens cos de θ. Del x del θ, r est une constante dans ce cas-là. La dérivée de cos de θ, c'est moins sin de θ, donc moins r sin de θ. Puis on y va avec y. Donc del y del r, on a sin de θ. Et del y del θ, on a r cos θ. Je ne sais pas si vous voyez déjà la similitude avec une matrice de rotation que vous avez peut-être vue en algèbre linéaire. Donc, ce déterminant-là va être égal à quoi? Ça va être égal à, j'ai plus besoin de mes équations de passage, je peux venir ici. Donc, cos θ fois r cos θ, on va avoir r cos carré de θ. Moins, donc, l'élément ici, 1 fois l'élément 2 moins l'élément 1 fois l'élément 2. Donc, moins sin θ fois moins r de sin θ, donc plus r sin carré de θ. Là, à votre niveau, ça devrait presque être une évidence. J'ai du r que je peux mettre en évidence, justement. Puis il va me rester cos carré plus sin carré. Donc si on le fait au long, je vais mettre r en évidence. Ce qui me reste, c'est cos carré plus sin carré. Or, cos carré plus sin carré, c'est l'identité fondamentale de la trigonométrie. C'est égal à 1. C'est donc dire que... Puis ah oui, évidemment ici, il faut que je prenne ça en valeur absolue. Soyons rigoureux. C'est égal à R. Fait que ça me fait valeur absolue de R. Mais R, c'est une distance. C'est la distance de l'origine des axes jusqu'à la frontière de la courbe, ou encore jusqu'où le point est situé. Donc c'est une distance, ben, c'est positif. Fait que les valeurs absolues sont redondantes ici. Égale R. Ce qui veut dire que le jacobien en coordonnées polaires est égal à R. Donc on devra multiplier par R. Ou si vous voulez rajouter un R de plus, quand on va faire une intégrale double en coordonnées polaires, on peut se faire, si vous voulez, une conclusion ici, que l'intégrale double sur une région R, un domaine d'intégration R, de f de x, y, dx, dy, ça pourrait être dy, dx, il n'y a pas de problème, égale l'intégrale double sur une nouvelle région R' de la fonction exprimée dans les nouvelles variables, donc de f de r θ. Puis ici, pour les différentiels, j'aurais pas. Donc dx, dy va être égal à quoi? Va être égal à mon jacobien fois le produit des différentiels des nouvelles variables. Donc le jacobien, c'est r, dr, dθ. Donc quand je vais vouloir intégrer en coordonnées polaires, je vais remplacer x et y par leur équivalent en polaire. Donc x, je vais le remplacer par r cos θ, y, je vais le remplacer par r sin θ. Je simplifie ma fonction. Puis je vais rajouter un fois r dans l'intégrale. Avant de faire des intégrales en tant que telles, on va juste s'amuser au début à passer d'un système de coordonnées à un autre.
Donc si, par exemple, je demande de transformer l'équation R égale 1 sur sin carré de θ, ce qui revient à dire ben, coséquente carré de θ, en coordonnées cartésiennes. Donc, comment on va faire ça? On va attendre que le système dégèle. OK. Je commence avec une équation polaire R égale 1 sur sin carré θ, puis je devrais l'avoir en cartésien. Ça implique quoi? Ça implique que une des choses, ben, on pourrait tout de suite changer R et θ, mais une des choses peut-être les plus efficaces, c'est de changer la fonction trigonométrique en premier. Donc j'ai R égale 1 sur, puis sin de θ va être égal à quoi? Si je reviens voir mes équations ici, ben, sin de θ, c'est Y sur R. Donc je peux dire sur Y sur R. Donc R égale 1 sur Y sur R. Ce qui me donne R carré. Pas R carré, mais R égale puis mon sin ici est au carré, là, donc c'est Y sur R au carré, il faut ne pas oublier. Donc R égale 1 sur Y2 sur R2, ça va faire R2 sur Y2. Je peux simplifier par R les deux barres, puis envoyer le Y2 multiplié de l'autre côté. Donc, si je le fais au long, ben, je vais avoir R Y2 égale R2. Ou encore, en divisant par R de chaque côté, Y2, oups, Y2 égale R. Puis pour terminer, ben, je peux me dire Y2 égale. Puis maintenant, R, c'est quoi? Ben, R, c'est la racine de X2 plus Y2. Donc là, j'ai exprimé, il n'y a plus de coordonnées polaires, donc j'ai exprimé l'équation en coordonnées cartésiennes, mais je pourrais mettre une forme un peu plus standard en élevant au carré de chaque côté en disant Y4 égale X2 plus Y2. Ou même envoyer tout du même bord pour le rendre égal à 0. Okay. Si on fait un autre exemple dans le sens inverse, donc si je veux transformer l'équation cartésienne ou rectangulaire x2 moins 2x plus y2 égale 0 en coordonnées polaires, le plus simple, c'est de laisser ce qui est au carré d'un côté, puis d'envoyer le reste de l'autre bord. Donc si je veux avoir x2, pourquoi je fais ça? Pour faire apparaître des R, plus y2 égale 2x.
qui implique que x2 plus y2, c'est quoi? Ben, la racine de x2 plus y2, c'est r, donc x2 plus y2, c'est r2. Égale 2 fois x, c'est r cos θ. Là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment plus typique de ce qu'on fait quand on fait une intégrale en coordonnées polaires. Donc, on part d'une équation en coordonnées cartésiennes, puis on veut la transformer en coordonnées polaires. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Ici, j'ai un cercle centré en 1, 0 et de rayon 1. Puis on va le voir apparaître ici. Donc là, après, ben, je peux seulement diviser par r de chaque côté. C'est r égale 2 cos θ, qui est l'équation de mon cercle décentré. C'est-à-dire que si je voulais intégrer la fonction x2 moins 2x plus y2 dans une intégrale double, si je passe aux coordonnées polaires, je vais plutôt intégrer 2 cos de θ. À quoi ça ressemble 2 cos de θ? Mais ça ressemble à ça ici. On l'avait vu un petit peu dans la vidéo précédente. OK. Si je l'illustre ici, ça ressemble à ça. Puis comment je ferais, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo là, sur le plan polaire, puis les équations, mais comment je ferais pour savoir j'ai besoin d'aller de quel angle à quel angle pour tracer mon cercle complet. N'oubliez pas quand le cercle est centré à l'origine, ben, en fait c'est comme une distance r que je fais pivoter sur 0,2π pour engendrer mon cercle. Mais ici le r il est variable. Je n'ai pas une constante comme pour le cercle centré à l'origine. Pourquoi? Parce que la distance sur l'axe des x vaut 2, mais quand je prends un angle un peu plus grand, la distance vaut moins de 2. Fait que chaque fois que je change d'angle, la distance change entre l'origine puis le point rouge qui appartient au cercle. Puis rendu ici, j'ai une distance de 0. Fait qu'au début, j'ai une distance, quand l'angle vaut 0 degré ou 0 radian, j'ai une distance de 2, en R qui vaut 2. Puis, plus l'angle augmente, plus le R diminue en longueur. Jusqu'à ce que, quand j'arrive ici, le R vaut 0. Donc, ce qu'on pourrait se demander, c'est pour quel angle j'ai la plus grosse valeur de R, qui est 2, puis pour quel angle j'ai la plus petite valeur de R, qui est 0. Ça, on pourrait, si vous voulez le voir, on pourrait l'illustrer ici. Donc, on pourrait dire la plus petite valeur, en fait, la plus grande valeur que R peut prendre, c'est égal 2, qui est le diamètre ici de mon cercle. Donc, si je remplace R par 2, si j'ai 2 égale 2 cos de θ, ça veut dire que 1 égale cos θ. Si on prend la valeur principale, on va avoir que θ égale arc cos de 1, c'est-à-dire 0. Puis on est en calcul, donc évidemment, ce sont des radians. Ça veut dire que quand R vaut 2, l'angle vaut 0. C'est cohérent avec ce qu'on voit sur le dessin. Il dit, ben, la plus petite valeur de R que je peux avoir, c'est 0 quand j'arrive à la moitié de mon cercle. Donc, si je remplacerai R par 0, 0 égale 2 cos de θ. Ça implique évidemment que 0 égale cos de θ. Et donc, θ égale arc cos de 0,
qui va me donner pi sur 2. Ça veut dire que pour tracer la moitié de ce cercle-là, la moitié du cercle R égale 2 cos θ, mes angles doivent aller de 0 radian à pi sur 2 radian. Fait que si je me contente de la partie au-dessus de l'axe des x, je suis correct. Si je veux le cercle au complet comme domaine d'intégration, ben, si je vais de 0 à pi sur 2 pour la moitié du cercle, je vais aller de pi sur 2 à pi pour le cercle complet. C'est ici, de 0 à pi sur 2 à pi, j'ai fait un tour au complet. Donc, les bornes de l'intégrale seraient de 0 à pi.